Hello tout le monde, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux de bonheur, d'argent, de prospérité, de santé, surtout la santé. 2021, il faut vraiment que tu sois beaucoup plus gentil avec nous parce qu'on en a bavé en 2020. Les vœux, c'est fait, c'est pour vous, c'est gratuit et je vous adore. Souhaitez-moi pareil parce que je suis exactement dans le même cas que vous. Bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va très bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la première de 2021. C'est juste une vidéo que j'ai promis il y a un certain temps à certains de mes abonnés, certaines surtout. Et donc, je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui le petit bijou qui est là. Regardez-moi cette merveille. Alors, c'est mon savon, mon nouveau savon, ma nouvelle formule, mon nouveau produit. C'est du savon à l'aloe vera maison. C'est un savon hyper naturel que j'ai vraiment réalisé de A à Z avec une saponification à froid pour respecter les peaux délicates. Donc, c'est un savon, je répète, qui est destiné aux peaux sensibles, aux peaux fragiles. Vous êtes un bébé, vous pouvez utiliser ce savon. Vous êtes un enfant de moins de 8 ans, vous pouvez utiliser ce savon. Vous êtes une personne adulte qui a tout simplement la peau hyper méga sensible. Ce savon est pour vous parce que je l'ai fait à base d'aloe vera, de beurre végétaux et d'huile végétale et le tout surgraissé à 8% pour bien respecter votre peau. Donc voilà, alors si c'est la première fois que tu vois ma tête, salut, moi c'est Naomi. J'ai créé cette petite chaîne pour partager avec toi des petites astuces beauté canon pour prendre soin de ta peau et surtout pour valoriser ta peau. Si tu me suis, d'ici un certain temps, tu n'auras plus de problème de peau. Mais vraiment, quand je dis tu n'auras plus de problème de peau, tu auras une peau saine, une peau relativement en bon état, pas trop dégueulasse, sachant personnellement que la peau parfaite n'existe pas. Donc, je t'invite à t'abonner, je t'invite à activer la petite cloche histoire de recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Petite parenthèse pour des personnes qui voudront réaliser ce petit bijou. Alors, soit vous partez exactement sur la même formule que moi, comme ça, vous êtes un peu sécure, c'est-à-dire vous allez réussir coûte que coûte votre savon si vous respectez exactement les mêmes dosages que moi, soit vous vous servez d'un logiciel de saponification tel que Soapcart, tel que le logiciel de Aromazone qui est top pour faire des savons maison avec les ingrédients que vous avez à la maison, sachant que si tu changes ne serait-ce qu'une huile ou un beurre de ma recette, ton savon risque de ne pas être exactement que le mien parce que les huiles et les beurres n'ont pas le même indice de saponification. Donc voilà, c'est pour ça, honnêtement, je vous incite à faire vos petits mélanges, vos petites recettes, à les rentrer dans le logiciel et quand vous calculez tout, le dosage de la soude ou de la lessive de soude, les huiles, les beurres, et n'hésitez absolument pas à vous documenter un tout petit peu pour tout ce qui est savon parce que c'est quelque chose d'assez délicat. Même moi qui ai l'habitude de faire des crèmes, d'être dans la cosmétique, de mélanger, de faire des émulsions, la saponification, c'est un domaine très très délicat. Quand je dis délicat, j'ai déjà dû jeter beaucoup de savon parce que ce n'était pas ça du tout. Aussi, si toi tu te dis c'est très dangereux, j'ai pas envie, ça me paraît délicat et c'est dangereux et c'est vrai, tu as raison, tu peux te servir d'une base de savon, c'est-à-dire tu vas acheter le savon de Marseille par exemple ou tout juste une base neutre. Ça se fait beaucoup. Les bases neutres, tu les trouves chez Amazon, Aromazone, plein de sites de cosmétiques, une base neutre et dans laquelle tu viendras rajouter tes ingrédients. Ici, il s'agit d'aloe vera, donc tu vas mixer ton aloe vera, tu vas le rajouter et puis tu pourras rajouter un peu de glycérine, un peu de miel, des petites choses comme ça pour vraiment jouer un maximum de protection et d'apaisement de la peau parce qu'il faut savoir que les peaux délicates, ce sont des peaux qui réagissent très vite et très rapidement à tout. Donc, il faut vraiment essayer de les apaiser au maximum. Ici, j'ai un surgraissage qui est quand même au top, donc qui est à 8%. J'ai l'aloe vera qui est réputée pour être anti-inflammatoire, qui est réputée pour être cicatrisante et qui est réputée pour être méga hydratante. Et j'ai tout ce qui est beurre de cacao. J'ai mis du beurre de cacao, j'ai mis de l'huile de coco, j'ai mis de l'huile d'olive et j'ai mis de l'huile de ricin. Ce sont des huiles et des beurres qui vont vraiment éviter d'agresser la peau
et de bien faire profiter à la peau les bienfaits de ces huiles tout en nettoyant de façon efficace. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer comment je réalise ce savon. Si tu as du mal à le réaliser, n'hésite pas à me contacter par mail naomibeautysecret@gmail.com. Je précise, je ne laisse pas mon numéro de téléphone sur les réseaux sociaux pour la simple et bonne raison que vous vous faites arnaquer tous les jours et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, le mail est unique. Il n'y a pas deux personnes ne peuvent pas avoir le même mail en fait. Voilà. Donc si tu m'écris à mon adresse mail naomibeautysecret, le tout attaché en minuscule @gmail.com, c'est sur moi que tu tomberas. Mais par contre, si tu t'amuses à contacter des numéros que tu trouves sous les commentaires, il y a de fortes chances que tu ne tombes jamais sur moi. Je dis bien jamais. Donc faites vraiment attention de ne pas vous faire avoir. Tout le monde aujourd'hui peut s'appeler Naomi Beauty Secret. Alors moi, ça me met... Moi, je dis c'est bien, on imite ce qui est bien, mais après, c'est plus du vol. Moi, le côté méchant de tout ça, c'est que vous vous faites voler. Et moi, ça me fait vraiment de la peine que les gens que j'ai envie d'aider se fassent voler par des petits voyous, en fait. Voilà. C'est à vous d'abord de prendre soin de vous. Je fais ce que je peux, mais malheureusement, je ne peux pas vous protéger. À votre place, protégez-vous. Je ferme la parenthèse. Donc, je précise naomibeautysecret@gmail.com. Tu as besoin d'un produit, tu as besoin d'un conseil, tu as besoin de quoi que ce soit, écris-moi. Ne m'appelle pas. Tu n'as pas mon numéro, donc tu ne peux pas m'appeler. Voilà. En tout cas, je vous montre la suite et en attendant, si vous aimez la vidéo, mettez-moi plein de likes, ça fait plaisir. Partagez la vidéo autour de vous, commentez, dites-moi que je travaille bien. Voilà. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. En attendant, prenez grand soin de vous. Bisous tout le monde. Ciao. Rebonjour tout le monde. Alors, on va commencer la fabrication de notre savon avec la feuille d'aloe vera. Donc, comme vous pouvez le voir, mon aloe vera, il est plutôt naturel. On ne peut pas espérer mieux. Donc voilà, je vais prélever une petite feuille et ensuite on va aller dans la cuisine nous en occuper. Donc la première chose, c'est que vous allez bien la nettoyer. Ensuite, on va enlever les parties piquantes sur les côtés et bien rincer, histoire d'enlever un maximum, vous savez, le petit liquide vert jaunâtre qui sort de la feuille, qui est quand même toxique. Donc une fois que c'est fait, qu'on a bien rincé le tout, je viens découper ma petite feuille en petits morceaux parce que je vais passer le tout au mixeur. L'idée ici, c'est d'avoir le jus d'aloe vera, un genre de purée en fait, avec la peau de la feuille. Donc, vous prenez votre mixeur. Ici, j'ai celui, mon mixeur plongeant, il était à portée de main. Vous prenez n'importe quel blender, vous allez réduire le tout en purée, sachant que l'aloe vera est vraiment gorgée d'eau, et donc l'eau qui est renfermée dans sa pulpe qui est hyper riche. Donc j'obtiens un petit jus comme ça, c'est pas la peine de filtrer, vous allez prendre votre purée bien mixée en fait, et du coup là j'obtiens l'équivalent de 100 g de pulpe, enfin de jus d'aloe vera que je vais mettre de côté. Et donc voici ma recette, et bien entendu vous pouvez la modifier et n'hésitez pas à les zioter un tout petit peu les logiciels. Alors ici, ma soude pure est déjà pesée avec mon eau. Il est impératif de prendre les mesures de sécurité quand on va vraiment réaliser des savons parce que la manipulation de soude est hyper méga dangereuse. D'ailleurs, je vais faire ce petit mélange à l'extérieur pour ne pas inhaler les vapeurs toxiques qui viennent du mélange soude-eau. Donc, pendant que mon mélange est en train de refroidir, je viens peser mes beurres et mes huiles. Je commence par le beurre de cacao et l'huile de coco qui sont plutôt solides et que je laisse au bain-marie. Une fois liquide, je viens rajouter mes huiles, notamment l'huile d'amande douce, l'huile de ricin, l'huile d'olive. Donc, moi, je pèse toutes mes huiles à la balance de précision parce que je me suis servi d'une balance standard et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas très précise, surtout pour peser la soude. Et l'eau, c'est très important. Donc là, je me sers de mon petit pigment naturel oxyde vert pour venir rappeler le côté nature de l'aloe vera ainsi que sa couleur naturelle. Et du coup, je vais faire deux marbrages en fait, c'est-à-dire le marbrage avec ma pulpe, avec un peu plus de pigment et le marbrage tout simplement avec le pigment. J'ai envie de faire des reflets dans mon savon, vous allez voir plus tard. Donc, quand on va faire un savon, on vient rajouter notre concentré de soude eau dans les huiles et pas l'inverse. Et pareil, quand vous allez faire
votre concentré, on met bien la soude dans l'eau et non l'inverse. Et il faut y aller tout doucement. Donc voilà ce qui est fait. Là, je commence avec un fouet et j'enchaîne directement avec mon mixeur plongeant électrique. Et donc là, je mixe jusqu'à ce que je commence à voir la trace qui commence. Elle n'est pas encore là. Tant que c'est encore bien transparent, votre trace n'est pas là. Mais là, elle commence à arriver et du coup, on ne perd pas le temps. Je viens verser mon savon dans mes deux bocaux que je vais marbrer, enfin dans mes décontenants à marbrer. Et je continue à mixer le reste. Donc voilà, la trace elle commence à être là, je la vois. La pâte elle commence vraiment à être un peu plus dense, mais je n'attends pas complètement que la trace soit faite parce que comme vous savez, c'est compliqué à manipuler, surtout lors d'un marbrage. Donc avant que la trace soit figée complètement, là je viens rajouter du parfum. Ici c'est le parfum Gardenia que j'ai acheté sur le site de Soapmaker, qui est en Angleterre. Ce parfum, c'est une tuerie, surtout pour ce savon. Il sent super bon. Alors, l'ajout des huiles essentielles ou de parfums peut accélérer la trace. Et ça s'est relativement fait avec les marbrages, en fait, où la trace elle a été directe. Vous pouvez le voir, là, c'est déjà complètement opaque. Là, il ne faut plus mixer. D'ailleurs, c'est un petit conseil que j'aurais dû faire moi-même. Je vous conseille de ne pas aller directement au mixeur. Allez-y avec une spatule et mixer, histoire que votre trace ne prenne pas. Mais bon, j'avais encore une petite marche devant moi. Et donc, ça, c'est le marbrage que je voulais faire, sachant que, voilà, je veux juste des reflets, je ne veux pas faire des trucs hyper travaillés. Je suis débutante en savonnerie, donc je ne suis pas encore experte en marbrage, quoi que ce soit. Donc, prenez cette astuce, venez verser vos marbres dans la grosse bassine et là vous faites des petits reflets et le résultat est juste magnifique parce que honnêtement c'est ce que je voulais, c'est parfait, c'est pile poil ce que je voulais. Vous allez voir, là il me reste un peu de savon, voilà, je le verse dans mes petits moules en cœur, sachant que le savon dans les petits moules comme ça, lui il va sécher et lui va figer plus rapidement et donc sécher, vous pouvez le démouler au bout de 6 heures, 24 heures grand max, hein. Alors que l'autre qui est dans un gros moule, il faut bien le laisser poser 24 heures, enfin 48 heures parce qu'il est encore un peu mou. Bon, là, je fais mes petites bidouilles, hein, comme vous savez. Je ne suis pas la reine du dessin, mais je m'en fous complètement. De toute façon, l'idée, c'est d'avoir un bon savon. Là, c'est vraiment la petite déco. C'est un plus au niveau du visuel. Donc, je travaille encore, hein, c'est pas encore ça. Mais ça va venir, je sens que je peux le faire, je peux y arriver. Donc voilà, je vais mettre du papier cellophane par-dessus et derrière, je vais couvrir d'un torchon pour permettre vraiment à la saponification de se poursuivre en toute sécurité. Et donc voilà. Normalement, là, notre savon il est terminé et vous allez le laisser poser 48 heures. Voilà ce que ça donne au démoulage. Toujours les précautions. Prenez bien les gants parce que le savon il est encore caustique. Il peut encore très bien vous agresser la peau. Voilà. Donc maintenant, on va passer au découpage pour découvrir notre petit marbrage, ce que ça a donné. Et regardez ces petits reflets, ces petits reliefs qui se créent là avec un même monochrome, c'est-à-dire du vert. Moi, je trouve ça magnifique. Mais vraiment, je trouve ça trop beau. Donc, je suis trop contente du rendu. Et après l'avoir testé, après l'avoir testé tout de suite, en fait, il fallait bien que je lave mes contenants, c'est-à-dire mes moules. Le savon, c'est juste une dinguerie. Il mousse, il sent super bon. Alors imaginez quand il sera sec, il va juste être nettoyant. En plus là, les huiles, les beurres que j'ai rejetés. Enfin, franchement, je vais en refaire bien sûr parce que là, j'ai pas assez de quantité pour satisfaire toutes vos demandes parce que je vais en avoir besoin. Enfin, je vais en avoir besoin. Donc là, je vais refaire une fournée ou voire deux de ce savon qui est quand même assez magnifique pour les peaux sensibles et même pour les peaux normales. Donc voici le résultat final de mon magnifique savon. Je ne peux pas vous cacher que j'en suis réellement fière parce que le savon, c'est quelque chose qui me... C'est pas facile de faire un savon. Donc à chaque fois à l'issue, c'est-à-dire à ce moment précis, c'est là où la gloire commence vraiment. Parce que tant que je n'ai pas démoulé mon savon, je ne suis pas tranquille. Et là, je suis trop contente de ce savon. Il est juste... il est non seulement sobre et très beau, mais il est vraiment... je pense qu'il va être... une dinguerie pour la peau en fait, il va vraiment être une tuerie. Donc voilà, je vous montre juste la suite parce que je suis trop contente. Je pourrais vous montrer encore et encore le résultat, mais bon, je pense que vous avez déjà compris, compris. Donc ces savons, ils seront prêts dans un mois à peu près. Allez, il reste 3 semaines, donc
Vous pouvez déjà les réserver parce que je sais que je vais être en pénurie de toute façon. C'est le problème que j'ai avec les savons. Vu que je fais des petites quantités, je n'ai pas encore le matériel pour de grosses quantités. Donc n'hésitez absolument pas après commander vos savons histoire d'être sûr de les avoir, sachant qu'ils sont magnifiques. Allez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Prenez soin de vous. Bisous tout le monde. Ciao.